Carnet de soignant vous est présenté par Humensia. Carnet de soignant, ce sont des immersions dans le quotidien des infirmières, infirmiers, aides-soignantes et aides-soignants qui travaillent au domicile des patients. Chez Humensia, nous sommes spécialisés dans les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955. Pour vous convaincre de rejoindre nos équipes, nous allons vous faire rencontrer nos soignants pendant leur tournée. Vous allez découvrir leur carnet de route. Ils vont vous raconter leur histoire du domicile, une histoire de passion, de temps de partage, d'indépendance, d'autonomie, de soins techniques et de solidarité. Cet épisode de Carnet de soignant raconte l'histoire d'une vocation. Émilie a grandi en Guadeloupe. Petite, elle voyait sa mère aider ses proches à vivre chez eux, malgré la vieillesse ou le handicap. Depuis, elle a toujours voulu faire ce métier. Aujourd'hui, elle est aide-soignante dans le service de soins infirmiers à domicile chez Humensia. On retrouve Émilie au milieu de sa tournée. Elle rejoint d'autres collègues chez un patient. Là, on est à Thilouze et on va voir Hervé, qui est tétraplégique. Donc du coup, là, il y a notre collègue qui nous attend pour aller faire la douche. Puisque c'est beaucoup plus facile quand on est deux chez ce monsieur, puisqu'il a une pathologie assez lourde en fait. Coucou. Ah. Je crois qu'il y a l'infirmière qui vient d'arriver. Le patient, Hervé, ne peut bouger que sa tête. C'est donc plus confortable de travailler en équipe pour mobiliser Hervé de son lit vers son fauteuil roulant, par exemple. De toute façon, on travaille assez souvent avec des aides à domicile. Et les infirmières, de toute façon, pratiquement tous nos patients ont des infirmières libérales qui passent chez eux. C'est quand même assez sympa. De toute façon, on devient amis à force. Genre là, elle savait qu'elle allait arriver un peu tard. Elle m'a envoyé un message avant pour me dire « Bon, ben Mimi, j'aurai un peu de retard, excuse-moi. » Je lui dis « C'est pas grave, si t'es pas là, je vais commencer. » Donc on est vraiment complémentaires. Ah bah c'est bien, vous voyez, on rigole. Donc, puis moi je suis du genre à rigoler plus qu'autre chose. Et puis de toute façon, quand ça marche dans la bonne entente, tout va. Hop là, siège de douche, c'est parti. Oh, c'est vrai, tu es fragile. La douche est un moment de convivialité entre les soignantes et Hervé. T'as un bonhomme de mousse. Et à la fin de chaque visite, Hervé propose un café à l'équipe. On va dire c'est limite une tradition. Bah ça se passe bien pendant les soins, autant finir encore en beauté, et puis ça crée une relation, une amitié, moi je trouve. Et voilà l'artiste. Et puis ça se passe très bien. Hein, Émilie, c'est vrai. Ouais, oh bah nous on a accroché tout de suite. Bah je crois que je fais partie des premières à être venue. Ah ouais, avec LG. Ouais, c'est ça. Mais non, on a accroché tout de suite, nous. De toute façon, on rentre chez les gens, on rentre dans leur vie, donc c'est la dignité. Voilà. Proprement dit, hein. Et puis Émilie, elle connaît la maison maintenant, tout ça, donc... Non, moi c'est que du bonheur, moi. Bon, à bientôt, Hervé. À bientôt. Bon courage. Ouais, merci. Bonne journée. À plus. On s'appelle. Émilie appelle parfois sa mère pour lui demander des conseils. Elle aussi travaille chez Humensia, une vocation familiale héritée de leurs origines guadeloupéennes. Quand j'étais plus jeune, ma mère s'occupait de mon voisin, alors que il n'était pas payé pour ça ni quoi que ce soit. Il avait pas de famille, donc on lui faisait à manger, on l'aidait à s'habiller, à se laver. C'est quelque chose que j'ai toujours connu en fait. Et chez nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel que les gens restent chez eux. Je connais personne en fait qui a été en maison de repos. Personne en fait, ni dans ma famille, ni côté maman, ni côté papa. Pour nous, c'est normal que les personnes âgées restent chez eux, ou même handicapées. Elles restent chez eux et c'est la famille qui s'en occupe en fait. Je pense que ça a créé chez moi une facilité de contact avec les autres. Je réfléchis pas en fait. Je suis comme ça et ça passe tout seul. De toute façon, je crois que dans ma famille, on est beaucoup dans l'aide à la personne. Hein. J'ai des oncles qui sont infirmiers, des cousins. Ma sœur, elle a un CAP petite enfance. Donc on est énormément dans l'aide à la personne. C'est par hasard qu'Émilie a découvert qu'elle pouvait faire de cette passion son métier.
Au départ, je voulais être infirmière et ensuite je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup mieux comme aide-soignante. Mais à l'époque, je savais même pas qu'on pouvait être aide-soignante au domicile. Je savais qu'on pouvait être infirmière libérale, même l'HAD, j'en avais jamais entendu parler. Le temps d'avoir l'autorisation d'exercer comme aide-soignante, j'ai travaillé comme aide à domicile et du coup, c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans le milieu du domicile, que j'ai croisé des aides-soignantes à domicile et que j'ai su du coup qu'on pouvait exercer au domicile. Pour moi, c'était la voie tout tracée, en fait. Parce que de toute façon, je savais pertinemment que je voulais travailler ni à l'hôpital, ni dans les maisons de retraite. Alors que j'ai fait tous mes stages en maison de retraite et à l'hôpital. Mais j'ai toujours su que je ne voudrais pas travailler dans ces milieux. Parce qu'il n'y a pas le même contact avec les gens. On les voit beaucoup plus souvent. On garde un lien avec les personnes, même s'il faut savoir garder une coupure entre l'humain et le professionnel. Il faut quand même mettre une barrière. C'est pas toujours facile, mais quand on y arrive, c'est magnifique en fait comme métier. Émilie prend la route en musique pour se rendre chez le prochain patient. C'est Tu me manques de Nestlé. Ça me rappelle un peu chez moi, puisque je rentre pas souvent, donc c'est un peu loin. Donc ça permet de reconnecter aux racines, voilà. Elle est accueillie par la femme du patient, un retraité qui a du mal à se déplacer seul. Émilie l'accompagne à la douche. Pas trop chaud ? Non, très bien. Okay. Alors comment vous allez ? Toujours pas longtemps. Toujours la tendinite ? Est-ce que vous arriverez à faire un peu le visage ou le bras ? Excusez-moi. Est-ce que vous arriverez à faire tout seul ? Non. D'accord. Non, mais si vous voulez le faire, ça compte, c'est bien. Bah oui. Bah de toute façon, si vous pouvez pas, moi je le fais. Là. Tac. Tenez. Attendez, le déo. Celui-là, il est bien. Celui-là, va bien. Voilà, monsieur. Ça y est. Je vous remercie. On y va. C'est elle qui fait tout le travail. Pour l'instant, moi, j'ai pas à me plaindre. Pour la toilette, tout ça, moi, je suis capable. Hein. Comme pour lui mettre les chaussettes et tout ça, moi, j'aurais plus. Hein. Avant, c'était elle qui faisait tout. Mais c'est moi qui faisais tout avant. Oui, mais ça, c'est bien, heureusement qu'elles sont là. Hein. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Bonne journée. Bon appétit. Allez, au revoir. Bon courage. Émilie sort avec un chocolat et un gâteau dans la poche, cadeau du patient. On a droit à un carré de chocolat et un biscuit. Si on ne le prend pas à la fin, on se fait tirer les oreilles. Elle a insisté là pour que je reprenne un deuxième carré de chocolat. Mais c'est comme ça chez pratiquement tous nos patients. J'ai une patiente qui m'avait acheté un cadeau pour mon anniversaire. J'ai eu une boîte de chocolat et puis des petites bougies parfumées. Mais je ne m'attendais pas en fait. Ah ben j'ai presque pleuré. C'est adorable, il n'y a pas de mots en fait. De voir la reconnaissance des gens dans leurs yeux, dans leurs mots, les petites actions, les petites attentions qu'ils peuvent avoir envers nous, c'est magique. Parce qu'on sait que c'est pas un métier qui est très reconnu dans notre société. Donc là, d'avoir les retours des gens en direct, ça fait un bien fou. Ça change des autres milieux de soins où on a l'impression que on fait jamais suffisamment bien pour les gens. Là, on sait, on a le retour des gens en direct. Mais franchement, le domicile, c'est une expérience qui est juste une expérience humaine juste magnifique en fait. Il y a pas d'autre mot. Certes, c'est difficile, on n'a pas choisi des métiers faciles, mais si on aime ce métier, on peut pas ne pas aimer le domicile. On peut pas ne pas aimer voir les gens rester dans leur famille, ne pas les couper de leurs racines. Il n'y a rien de plus beau. Si vous aussi, comme Émilie, vous considérez le métier d'aide-soignant comme une vocation, rejoignez Humensia. Nous recrutons. Le lien pour postuler est dans le résumé de l'épisode. Carnet de soignants, c'est la série d'offres d'emploi audio proposée par Humensia, association à but non lucratif engagée pour la santé, les soins et l'accompagnement à domicile depuis 1955.